Dans les Hilchot de Rambam qu'on étudie ces jours-ci, comme le Rebbe a institué d'étudier tous les jours 3 chapitres de Rambam, la halachot qu'on étudie maintenant, c'est Hilchot Trumot. Les lois de Trouma, Trouma qui est l'obligation biblique que chaque juif a de donner 5% de tout ce qu'il cultive au Kohen. Cette nourriture s'appelle Trouma. Il y a aussi Maaser, ce qu'on donne les 10% au Lévi. Nous dit le Rambam, dans le Shiur d'hier, dans le 6e chapitre, et je vous cite, Perek Shishi, Trouma, V'trumat Maaser, la Trouma, et la Trouma que le Lévi doit donner de ce que lui il reçoit de ce Maaser, Nechelet la Kohanim, les Kohanim le mangent, Ben Gedolim, Ben Ketanim, les adultes comme les mineurs, Zecharim ou Nekevot, les hommes et les femmes, Hem eux, Vavdeem Aknaanim, ainsi que leur Eved Knani, leur serviteur, un Eved Knani. Un Eved, un esclave non juif. J'explique. Esclave non juif peut être par le fait un individu non juif qui se présente chez un juif et dit, écoute, moi je veux devenir ton esclave. Et toi, tu t'occupes de tous mes besoins, de moi, ma famille, ainsi de suite. Il se vend, comme pour dire, volontairement au maître, et là, il devient un serviteur 24/7. Il y a plein d'halachot, ce que le maître a droit de lui demander, n'a pas le droit d'exiger des choses qui sont inhumaines, même pour lui cirer les chaussures de l'halakha. Mais je ne vais pas rentrer maintenant dans l'halachot. Je m'excuse d'esclave. Mais juste de dire que la Torah nous dit ici, comme il y a le Pasuk qui dit, le Rambam qui cite, le Kohen qui ikne nefesh kinyan kaspo, quand le Kohen il va s'acheter un esclave, alors Yochalbo, il a le droit de manger cela. La raison, elle est simple. Cette trouma, elle est offerte au Kohen pour que le Kohen puisse vivre, pour que le Kohen puisse se nourrir, afin que lui, il puisse faire son service dans le Beth Amikdash, puisque le Kohen n'a pas droit à un terrain en Eretz Israël. Donc c'est la responsabilité de la communauté d'advenir à tous ses besoins, afin que lui, il puisse advenir aux besoins spirituels du peuple juif, comme le travail dans le Beth Amikdash et ainsi de suite. Donc, part de ses besoins est de nourrir son esclave. Il a droit de le nourrir. Mais le Rebbe va un point plus profond que cela. Mais finalement, c'est la trouma. C'est considéré une nourriture sacrée. Comment est-ce qu'on peut donner cela à manger à un esclave? Et le Rambam dit même à son animal. Eh bien, explique le Rebbe. Puisque finalement, la raison d'être de cet esclave est quoi? Est devenue la servitude à son maître. Donc, le maître dépend du service que cet esclave va lui donner. Pour que cet esclave puisse, lui, le servir, l'esclave a besoin de manger. Quand l'esclave mange, ceci devient maintenant part du service que le Kohen va faire dû au service, dû à l'aide qu'il reçoit de cet esclave. Donc cet esclave, en réalité, vient part du service du Kohen. Mais là, il y a une question qui se pose, puisque tout de suite, la suite de cette halakha de Rambam, Eved Kohen Shebarach, un esclave qui s'est enfoui. Donc maintenant, il n'est plus en servitude. Il s'est enfui de son maître. Disons s'il a amené avec lui de la trouma, de la nourriture, il a pris avec lui dans sa suite, quand il s'est enfui. Il a pris de la nourriture. Est-ce qu'il a droit de le manger maintenant, puisqu'il n'est plus en train de servir le Kohen? Dit le Rambam, Ochel, il peut manger. Que même un esclave qui s'enfuit, qui se rebelle, a le droit de manger. La raison pourquoi? Dit le Rebbe, puisqu'il va certainement revenir. Alors même pendant qu'il est en fuite, il se nourrit et finalement il va revenir. Il va donc continuer à aider le Kohen. Donc ça fait toujours part du service de son maître. Nous dit le Rebbe, regardons un instant. La Gemara Sanhedrin de dire, cet individu qui vient chez Rabavou et lui dit, Elokechem Kohenu, votre Dieu les Kohen, puisqu'il a marqué V'yikroli Trouma, vous amenez prendre pour moi. Donc Dieu dit, je suis Kohen. Donc Dieu mange la Trouma. Nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Abadahem. Nous sommes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons droit à
à manger la terouma. Dit le Rambam que même quand on se rebelle, même quand on s'est enfoui, même dans un moment d'exil, même dans un moment où malheureusement on s'est éloigné de nos responsabilités, on n'est pas là en train de servir le maître, on s'est enfoui de la vie de Torah et Mitzvot. Dit le Rambam, on a toujours droit à la terouma. Pourquoi? Parce que finalement on va revenir. On est toujours attaché, on est toujours lié. Donc, Ribono Shel Olam, même si il y a quelques brebis égarées, même s'il y a quelques-uns qui se sont enfouis, peu importe la raison, tu es toujours notre Kohen. Tu es toujours Kohen, tu es toujours notre maître. Tu dois nous nourrir. On veut la nourriture, la terouma, la nourriture sainte, la nourriture du temps de Beth Amikdash. Et Ribono Shel Olam, s'il te plaît, donne-nous-la aujourd'hui même.